Chers étudiants, chers amis et chers vidéonautes, je ne sais pas si on dit ça, mais il n'y a peut-être pas encore de nom pour désigner ceux qui assistent à cette table ronde à distance. En tout cas, soyez les bienvenus. Donc, l'Institut de sciences et théologie des religions, organisateur de cette soirée en partenariat avec l'École française de yoga et les éditions Albin Michel. Donc l'Institut est heureux de vous accueillir pour cette table ronde à l'occasion de la sortie de l'encyclopédie sur le yoga publiée sous la direction d'Isée-Tardant-Masquelier, ici présente. Alors je rappelle que notre institut a été fondé en 1967 dans l'élan du Concile Vatican II par les jésuites Henri Bouillard et Jean Danielou. Ce dernier d'ailleurs ne fut-il pas sensibilisé à la question des autres traditions religieuses par son frère Alain, qui fut un spécialiste de l'Inde et aussi un musicologue. L'ISTR aujourd'hui développe une formation originale et pluridimensionnelle de la connaissance des religions. En effet, il croise dans son programme de formation 3 approches fondamentales. La première est celle de l'appréhension croyante des traditions religieuses dans leur cohérence interne. La seconde propose, en revanche, un regard extérieur sur les traditions, à partir des sciences humaines, en s'appuyant sur l'étude des textes, l'histoire des notions, la réalité des pratiques, de telle sorte que l'approche entre guillemets croyante soit objectivée par une visée critique. Enfin, le troisième regard s'explique dans la mesure où l'ISTR est une composante de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris. Et il consiste donc à considérer les autres traditions religieuses du point de vue de la théologie chrétienne, à développer même une théologie du rapport à l'autre, passant de la mission au dialogue interreligieux. Et cette dernière approche n'est cependant pas surplombante, car la rencontre des autres traditions et l'étude des sciences humaines questionnent en retour la théologie chrétienne elle-même et contribue à son approfondissement. Voilà, ainsi, l'ISTR est ce lieu privilégié où des étudiants apprennent à dialoguer intellectuellement, mais aussi par des rencontres concrètes. Ils prennent conscience que les différences ne sont pas seulement des obstacles et des ferments de division, mais deviennent des richesses à accueillir. Certes, si cette formation amène à opérer des remises en cause, elle rend aussi capable les étudiants d'habiter un monde pluraliste tout en demeurant à la fois croyants et critiques. En promouvant la transdisciplinarité, notre institut entend stimuler la recherche sur des questions fondamentales, celles des identités religieuses, de la diversité, de l'interculturalité. La longue expérience déjà de l'Institut lui permet de mettre en œuvre une pédagogie adaptée à un public riche en diversité, concerné par les religions et désireux de recevoir un enseignement de qualité universitaire sur mesure. Les étudiants de l'ISTR sont à la fois donc des séminaristes, des religieuses et des religieux, des prêtres en année de spécialisation, des laïcs engagés dans la pastorale, des laïcs chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des personnes athées ou agnostiques, mais rarement des indifférents. Cette diversité fait de l'ISTR un lieu unique où l'on réfléchit, construit et vit le dialogue interreligieux. Et la table ronde de ce soir veut en être l'illustration. Alors je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vais laisser la parole maintenant à Jean Moupata, qui est alors je ne sais pas votre... vous êtes donc dans des éditions Albin Michel, mais le grand leader, éditeur, éditeur, voilà, mais leader aussi. Voilà, je vous laisse la parole, merci. Merci, non pas leader du tout, non. Et je ne le cherche pas. Et merci surtout de nous accueillir comme l'an passé à peu près à la même époque.
nous présentions une autre encyclopédie construite sur les mêmes principes et qui a pour titre Après Jésus, et qui fait suite d'ailleurs à une autre encyclopédie qui avait pour titre Jésus. Et en réalité, c'est presque devenu depuis 15 ans une tradition, tous les 2-3 ans, là c'est 2 années de suite, que d'essayer de traiter d'une manière pluridisciplinaire, d'une manière en mettant en évidence les sciences humaines, l'histoire, l'anthropologie, la linguistique, la géographie humaine, etc. Des thématiques qui ne peuvent se traiter que comme ça, que d'une manière pluridisciplinaire, et donc avec de nombreux auteurs. Ça a été 40, en l'occurrence une soixantaine ici, mais ça a été 40 et jusqu'à 100 pour, en 2013, notre histoire des relations entre juifs et musulmans. Il fallait bien ça sur ce sujet-là. C'est-à-dire traiter des thèmes dont on pourrait croire que par l'actualité, on ne peut les traiter que d'une manière politique, voire polémique, histoire des relations entre juifs et musulmans, comme je le disais, ou en 2006, histoire de l'islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, ou qu'on ne pourrait les traiter que d'une manière confessionnelle, confessante, Jésus ou après Jésus. Et donc, bien que je dirige le département spiritualité et que je publie des livres de spiritualité chrétienne, musulmane, juive, ou de nombreux titres aussi sur les spiritualités orientales, là, c'est une autre approche. Je crois à la fécondité des sciences humaines sur ces sujets, et notamment quand il est question de dialogue, parce qu'il nous faut bien un socle commun qui est quand même celui de la raison. Le socle commun peut être celui du cœur, mais c'est quand même très subjectif et ça peut être dangereux. Donc voilà, nous avons cette approche-là. Et pourquoi le yoga? Alors après des sujets aussi sérieux que Jésus, après Jésus, c'est-à-dire les 10 premières générations du christianisme, la lente séparation du judaïsme et du christianisme, etc., ou des sujets aussi sérieux que l'islam en France, pourquoi le yoga qui pourrait paraître un peu exotique, disons? D'abord parce que chez Albin Michel, nous avions une tradition depuis la fin des années 40, donc ça fait ce n'était pas moi, hein. Ce n'était pas moi l'éditeur, je vous le signale. C'était Jean Herbert, qui à l'époque était le chef des traducteurs de l'ONU, qui voyageait donc beaucoup, qui était tombé amoureux de l'Inde, et notamment de Sri Aurobindo, ce maître de Pondichéry, qui avait créé un ashram, qui voulait d'ailleurs rester à un moment donné dans cet ashram. Et Sri Aurobindo lui avait dit, toi tu vas faire le yoga, déjà il était question de yoga, avec Aurobindo c'était le yoga intégral, mais là il lui avait dit, toi tu vas faire le yoga de la machine à écrire, c'est-à-dire que tu vas transcrire les enseignements des maîtres vivants, alors lui-même, Sri Aurobindo, mais Ramana Maharshi, Mahamananda Moyi, les enseignements qu'on avait de Ramakrishna du XIXe siècle, et les amener en Occident. Et donc, dans les années... donc ça a commencé en 1946, avant la mort de Gandhi, il y avait les lettres de Gandhi publiées. Et puis, il y a Mahamananda Moyi, et puis le premier numéro, en 1946, c'était la Bhagavad Gita, une traduction mauvaise, hein,
une traduction de la Bhagavad Gita commentée par Sri Aurobindo. Alors on disait à cette époque-là, ses amis, les amis universitaires, académiques de Jean Herbert lui disaient c'est très bien ce que tu fais, mais alors pourquoi ce commentaire d'un indigène, hein? Et donc voilà, d'où le titre de la collection qu'il a créée, Spiritualité vivante, non pas des spiritualités qu'on étudie comme on étudie des langues mortes, mais des spiritualités qui sont toujours vivantes. Certains vivaient encore à cette époque-là. Et donc voilà, ça a commencé, ce qui est devenu le département spiritualité, qui traite de toutes les religions maintenant, a commencé comme une collection indianiste, vraiment. Donc nous avons cette tradition-là, mais j'ai toujours eu envie, peut-être aussi parce que j'avais aussi quelques origines indiennes et que j'avais un esprit naturellement critique vis-à-vis de ce que pouvaient dire des Jean Herbert ou des Arnaud Desjardins sur le système des castes, par exemple, ou sur les traditions qu'ils prenaient avec une certaine fascination occidentale. J'ai toujours eu envie d'y mêler les sciences humaines, justement. Et donc la longue et fervente amitié avec Isée Tardan-Masquelier a permis de réaliser ce rêve, mon rêve et son rêve, notre rêve commun, avec une soixantaine d'auteurs qu'elle a menés de main de maître. Elle avait les deux qualités indispensables, c'est-à-dire celle d'enseigner les sciences humaines et l'histoire des religions ici comme à la Sorbonne, ici même comme à la Sorbonne, depuis de nombreuses années, mais aussi depuis de nombreuses années de pratiquer et même d'être active dans l'histoire des institutions du yoga en France. Donc c'était la personne idoine, et je dois dire que ça a été une aventure formidable. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Simplement, j'aimerais bien ajouter un petit mot personnel pour dire mon intérêt depuis toujours pour le dialogue interreligieux en tant que catholique, chrétien, catholique critique, mais catholique quand même. Je dirais catholique malgré tout, tiens, c'est pas mal quand même. Mon intérêt pour le dialogue interreligieux. Et les deux personnalités, les deux pionniers qui m'ont le plus marqué il y a longtemps maintenant, dans mes lectures, étaient Thomas Merton, ce trappiste d'origine franco-américano-néo-zélandaise, qui vivait aux États-Unis et qui, je ne vais pas raconter son histoire, mais qui a été à la fois un des pionniers et en même temps, ce qui me plaisait, c'était son esprit critique. C'était son esprit critique. Et je voudrais dire qu'ici, nous ne sommes pas venus pour nous rassurer, pour savoir si, en tant que catholiques, nous avons le droit... Ah oui, tiens, normalement, je devais faire passer des images. Mais j'ai tout éteint, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être lent. Oui, peut-être. Oui, voilà. Pendant que vous parlerez. Ça sera un peu dispersant, mais... oui, que peut apporter le yoga à l'expérience chrétienne? Ne pas interpréter ça comme avons-nous le droit de pratiquer le yoga si nous sommes catholiques? Peut-on être rassuré sur ce sujet-là? Alors Thomas Merton répondrait: la religion n'est pas faite pour rassurer l'homme, elle est faite pour inquiéter l'homme dans les profondeurs de sa conscience. C'est ça qui m'intéresse chez lui. Et on n'est pas là non plus pour
faire l'inventaire facile des convergences, mais pour peut-être au contraire pointer les divergences, du moins les différents points de vue, et même jusqu'à l'irréconciliable, jusqu'à ce dont on ne peut pas parler parce que à un certain moment, dans le dialogue, on ne pourrait pas aller plus loin. Et c'est ce qu'il avait cette expression que je vais retrouver. Nous acceptons la division. On part du pluralisme, le pluralisme comme un fait. J'ai été très ami avec Claude Geffray, le dominicain, qui nous a quittés, regretté, qui disait il faudrait essayer de penser ce que pourrait être le passage d'un pluralisme de fait à l'acceptation d'un pluralisme de principe. Et Merton disait, donc nous acceptons la division, nous collaborons avec la division, c'est-à-dire que nos différences sont un sujet de travail, collaborer, de travail ensemble. Et nous dépassons la division, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous. Voilà, il aurait pu dire aussi... ah oui, il avait une expression à propos du taoïsme, mais qu'on pourrait dire aussi de l'approche du yoga, il disait qu'il n'était pas là pour faire sortir des lapins chrétiens d'un chapeau taoïste. Hein, donc on pourrait dire ça aussi du yoga. On n'est pas du tout là pour se rassurer sur ces sujets-là. Et je ne parlerai pas, parce que j'ai déjà été trop long, d'Henri Le Sceau, sur lequel Isée Tordant-Masquelier signe un très bel article dans l'encyclopédie. Henri Le Sceau qui a expérimenté cette exploration d'un inconnu qui est celui de l'Advaita et du yoga et de son expression par le yoga jusqu'à l'extrême. Hein, et donc les vrais pionniers, les vrais explorateurs, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas à nous d'aller chercher tout de suite ce genre d'expérience radicale. Mais les vrais explorateurs vont très loin. Et je terminerai par le fait que peut apporter le yoga et l'exploration d'ailleurs de toute autre tradition au christianisme. Les paroles de Le Sceau nous disent que ces explorations peuvent nous apporter un esprit critique sur notre propre tradition, ou du moins une distanciation salutaire, surtout par les temps qui courent. Je termine par une citation de lui qui est à méditer, je crois, de nos jours. L'Église, parce que ça a une influence sur l'ecclésiologie, l'Église, disait-il, devrait se souvenir que sa mission est d'abord la communication de l'Esprit. Si elle presse Jésus dans son incarnation et sa résurrection, ce qu'elle vise avant tout, c'est la renaissance de chacun en l'Esprit au fond même de son âme. Et alors, si les symboles sont dépassés, qu'importe, il n'a pas moins découvert la vérité du nom de Jésus, celui-là qui, même si jamais de sa vie il n'entendit ni ne prononça le nom béni, ne sait plus reconnaître son soi à part du soi de Dieu, et ne prononce de je, J-E, que dans la communion totale à ses frères. Merci. Merci Jean pour cette introduction. Donc je suis chargée par Jean d'animer cette table ronde. Je suis Claire Le Segretin, je suis une ancienne journaliste de La Croix et j'ai souvent écrit des articles et sur l'Inde et sur le yoga. Donc ce qui me vaut l'honneur ce soir de vous présenter nos trois intervenants. Tout de suite à ma droite, donc Isée, que Jean a déjà un peu présenté. Donc Isée, vous êtes
effectivement docteur, habilité en histoire et en anthropologie des religions de Paris-Sorbonne. Vous êtes licencié en études indiennes. Vous avez enseigné à la Sorbonne et à l'INALCO. Vous donnez des cours sur l'hindouisme ici à la Cato de Paris. Vous dirigez le diplôme universitaire Culture et Spiritualité d'Asie. Et puis vous êtes aussi, comme le disait donc Jean, vous êtes aussi présidente de la Fédération nationale des enseignants de yoga. Vous l'avez été jusqu'en 2016, je crois. Et vous avez contribué à structurer le métier d'enseignant de yoga en créant l'Observatoire du yoga. Et vous avez publié de nombreux ouvrages sur l'hindouisme et sur le yoga. Je citerai simplement L'Esprit du yoga, que sans doute certains ici ont lu, chez Albin Michel, en 2005. La sagesse qui libère, au Seuil, en 2014. Et puis vous aviez co-dirigé des ouvrages collectifs parus chez Bayard, donc le même éditeur que La Croix. L'Encyclopédie des religions, c'était en 1997, et le Livre des sagesses, c'était en 2002. Voilà. Un peu à votre droite, donc Thierry-Marie Couraud. Vous êtes dominicain, vous êtes théologien et doyen honoraire du Théologicum. Le Théologicum, c'est l'université de théologie au sein de la Cato de Paris, la faculté de théologie, pardon. Vous êtes spécialiste du bouddhisme indo-tibétain et du dialogue interreligieux, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages également, en particulier Les Fontaines de l'éveil. J'avais eu la joie de le recenser pour La Croix. Ça raconte une belle rencontre entre un trader et une nonne tibétaine. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. C'était sorti au CERF en 2016. Vous avez publié aussi La succession des exercices vers l'éveil bouddhique. Ça, c'est très savant comme livre, au CERF en 2017. Et puis Le salut comme dialogue, également au CERF l'année suivante, en 2018. Et puis tout à fait au bout de la table, donc Gisèle Sillé-Sonnet, vous êtes philosophe et indianiste. Vous êtes titulaire d'un DEA en anthropologie religieuse, également à Paris-Sorbonne. Vous êtes conférencière chargée de cours sur l'hindouisme et les textes sacrés de l'Inde dans les écoles françaises de yoga. Et puis vous êtes vous-même pratiquante de yoga depuis plus de 35 ans, me disiez-vous. Donc vous connaissez bien effectivement la Fédération nationale des enseignants du yoga. Et vous avez vous aussi publié de nombreux ouvrages. Vous avez dirigé La mémoire et le souffle, donc sur la pratique du yoga, lecture de la Bible, récit d'une rencontre. Donc on est déjà dans l'interreligieux là. Ça c'était chez l'Harmattan en 2008. Vous avez publié également la Bhagavad Gita ou le Grand Chant de l'Unité chez Albin Michel l'année dernière. Voilà, donc avec cet intervenant vraiment de premier plan, j'aimerais pouvoir peut-être commencer par essayer de définir ce qu'est le yoga. Et je me disais, effectivement, en préparant cette table ronde, finalement, on en parle tous, on le connaît tous, mais qu'est-ce que c'est que le yoga? Comment définir le yoga? Est-ce que vous voulez commencer, Lisée? Ah oui, ça c'est toujours la question par laquelle il faut commencer, c'est la question la plus difficile. Parce que le yoga est très holistique, alors on peut le définir de plein de manières différentes. Alors, j'ai pris le parti, puisqu'on m'interroge en ce moment assez souvent, et que ça commence souvent comme ça, j'ai pris le parti d'une définition qui est très courte, en 2 mots. C'est une sagesse incarnée. Alors après, il faut commenter, si je puis dire, cet aphorisme, en 2 mots. Peut déjà être un peu plus développé un petit peu en disant que c'est une expérience de transformation qui est ancrée dans le corps. Une expérience de transformation, il me semble que oui, ça définit une sagesse, et c'est vraiment dans son origine indienne le sens, la signification ancienne de cette pratique que d'inviter à se transformer, d'inviter à se libérer d'un certain nombre d'entraves qui enferment l'individu et ce qu'il a de plus profond, le soi, dans une espèce de prison, en quelque sorte. Voilà. Donc, le yoga fait partie, à l'origine, des grandes voies de libération indienne. Maintenant, si on veut une description plus détaillée, alors c'est 740 pages. Parce que le yoga a infusé dans toute la culture indienne, et au-delà, il s'est diffusé partout, on le sait aujourd'hui, et donc il y a une infinité
sinon de définition, du moins d'incarnation du yoga. Français pratiquent le yoga? Alors oui, on le sait, depuis pas très longtemps. Il y a eu une grande enquête qui a été réalisée par le syndicat national des professeurs de yoga au printemps dernier, donc c'est vraiment récent. Et les promoteurs de cette enquête, comme moi-même, comme bien d'autres, on a été très surpris parce qu'on parlait de 3,5 millions de pratiquants en France, mais non, c'est 10 millions de Français adultes, enfin qui ont plus de 18 ans. Donc ça fait 1/5 des Français qui ou bien fait du yoga ou bien en a fait depuis 3 ans. Et c'est plus de 7 millions de Français qui en font régulièrement. Donc ce sont des chiffres très importants. Ah oui, c'est énorme, oui. Alors je me tourne vers vous, Gisèle, pour qu'on puisse un petit peu approfondir cette question du yoga, en particulier par rapport à l'histoire du yoga. Je crois que vous avez écrit la partie justement historique dans l'encyclopédie. D'où ça vient, ce yoga? De quel texte sacré de l'hindouisme ça s'est tiré? Est-ce qu'on peut expliquer ça, l'origine du yoga? Appuie sur le bouton. Oui, pardon. On trouve le terme yoga présent dans les textes très anciens, dans les Védas déjà, dans les Upanishads, donc des textes qui remontent à plusieurs siècles avant notre ère. Mais il y a deux textes sur lesquels je vais revenir, deux textes vraiment fondamentaux qui vont donner, on peut dire au yoga compris, alors entendu comme, c'est très, très vaste, hein, comme ce que je vais dire, comme discipline spirituelle, qui vont vraiment donner au yoga, entendu comme discipline spirituelle, ses lettres de noblesse. Le premier texte, c'est la Bhagavad Gita, dont on situe grosso modo la rédaction autour du 3e avant notre ère. Et c'est un texte, effectivement, qui donne une très grande part au yoga, mais qui, le terme y est très, très polyvalent, et il n'a pas le sens que nous lui donnons habituellement, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire, lorsqu'on parle de yoga, de suite, pour nous, ça évoque le yoga postural. Dans ce poème qui fait 700 versets, il n'y a que 3 versets qui parlent de la posture du yoga, et la posture du yoga, en l'occurrence, c'est la posture d'ascèse méditative. Et pourtant, le mot yoga est extrêmement présent dans le texte. Donc en fait, on a l'habitude effectivement entre le singulier, le yoga de la Bhagavad Gita, et un pluriel, les yogas de la Bhagavad Gita. En fait, c'est vrai qu'il faut employer les deux, parce qu'il y a plusieurs voies de yoga qui sont proposées dans ce texte. Si on emploie un singulier, peut-être que ce que l'on pourrait retenir, c'est que le yoga se présente comme une pratique, une discipline pratique qui vise à une maîtrise de soi. Je reprends des termes du texte, hein, une maîtrise de soi, une réunification, une unification intérieure. À partir de là, le terme s'associe à d'autres mots, d'autres termes dans le texte. Je pense notamment à un terme important qu'on a souvent tendance un petit peu à oublier parce qu'on retient essentiellement de la Bhagavad Gita 3 grands yogas. Le yoga de la connaissance, le yoga de l'action et le yoga de la dévotion. Mais il y a un terme très très important et en fait qui accompagne de très près à la fois le yoga de l'action, la discipline de l'acte et la discipline de la connaissance, ainsi que le yoga de la dévotion. C'est ce que le texte appelle Buddhi Yoga, alors qu'on traduira par la discipline de l'intelligence ou le yoga de l'intelligence. Et c'est la Gita y accorde une grande importance et qui vise en fait à développer notre capacité de discernement et qui va se révéler très important tant dans la voie, qui est un autre sens du mot yoga dans la Bhagavad Gita, dans la voie de l'acte, karma yoga, le yoga de l'action, qui est synonyme un petit peu d'action désintéressée. Comme dit, je vous lis par exemple un verset, très rapidement, un bout d'un verset du poème dans le chant 2. C'est seulement à l'action que tu as droit, jamais à ses fruits. Que les fruits des actes ne sont point ce qui motive ton action. Et toujours dans le même chapitre, un petit peu plus bas, l'acte, sous-entendu, c'est l'acte rituel, l'acte intéressé.
L'acte est de loin inférieur au yoga de l'intelligence. C'est en elle, l'intelligence, qu'il te faut chercher refuge. Pitoyables sont ceux qui n'ont pour fruit, pour moteur de leurs actions, que la recherche du fruit. Donc cette voie de l'action, qui est synonyme d'action désintéressée, mais qui pour la Gita n'est réalisable que précisément si l'on a développé en soi cette capacité de discernement, c'est-à-dire cette intelligence discriminatrice qui permet de réaliser que je ne suis pas, moi, seul, auteur et bénéficiaire de mes, entre guillemets, actes. Donc il y a d'autres facteurs en jeu. Donc j'ai bien retenu donc les 3 yogas, le yoga de l'action, de l'intelligence et de la dévotion. La dévotion. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on entend par yoga sutra? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ou d'autres termes aussi qu'on ajoute au yoga après? Alors le yoga sutra, mais j'aurais bien voulu. Je vais rapidement. Le yoga sutra, c'est un texte plus tardif que la Bhagavad Gita. Ah oui, d'accord. Beaucoup plus tardif. Oui, qui date quelques 3e, 4e siècle après notre ère. Et c'est un texte, par certains, qui est très différent de la Bhagavad Gita. Néanmoins, on trouve déjà dans la Bhagavad Gita beaucoup d'éléments que l'on va retrouver, mais systématisés dans le Yoga Sutra. Il y a d'ailleurs un vocabulaire commun que l'on retrouve dans l'un et dans l'autre. Le Yoga Sutra, en prenant appui sur les catégories philosophiques de l'école du Samkhya, va donner vraiment son architecture à la fois intellectuelle et philosophique au yoga. Mais là aussi, dans le Yoga Sutra, c'est un texte où nous n'avons que 2 sutras, 2 aphorismes qui parlent de la posture. Donc c'est un texte, là effectivement, qui parle aussi du yoga entendu comme méthode ou règle d'approche pour arriver à un état de méditation. Et là aussi, dans le Yoga Sutra, le terme de discernement est très important puisqu'il s'agit, approchant dans cet état de méditation, il s'agit en fait de réaliser la différence essentielle entre les activités nombreuses et assez perturbantes du mental et ce qui en nous est le pôle à la fois stable et différent de la conscience. Voilà, donc c'est une différence qui est essentielle, d'ailleurs, tant pour la Bhagavad Gita, d'où cette importance du discernement, que pour le Yoga Sutra. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui restera, cette différence essentielle, qui restera présente dans toute la philosophie du yoga, évidemment avec ces manières différentes de se déployer par la suite. Et alors comment... Je vais peut-être me tourner vers Isée pour cette question-là. Comment le yoga est arrivé en Occident? Comment ça s'est fait et par quel biais c'est arrivé? Bon, alors c'est une histoire assez longue, mais je vais résumer. D'abord, vous voyez que les premières expressions du yoga sont plutôt métaphysiques, philosophiques, psychologique, on pourrait dire, dans notre vocabulaire à nous. Et finalement, en bout de course, aujourd'hui, dans notre modernité, ce qu'on connaît, c'est, et Gisèle le disait, un yoga postural. Si je dis yoga, tout le monde pense posture, normal. Bon. Alors, une des questions et un des défis auxquels on a essayé de répondre dans cette encyclopédie, c'est essayer de montrer ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que déjà dans la période ancienne, la période de la Bhagavad Gita et même avant, dans les débuts du bouddhisme, on a des ascètes qui faisaient des exercices ascétiques, parfois extrêmement difficiles, ou qui demandaient une opiniâtreté très grande, comme de rester avec un bras en l'air pendant des années, au point que l'articulation de l'épaule se soude dans cette position. Et oui, ça c'est un des grands exercices ascétiques de l'Inde ancienne. Bon, et puis il y en a bien d'autres. Donc ces ascètes sont critiqués pour leur extrémisme, mais en même temps, ils sont aussi admirés.
Et on a une longue tradition d'exercices qui sont plus ou moins documentés. Mais par exemple, on sait que l'armée d'Alexandre le Grand a rencontré des ascètes qui faisaient des exercices comme ça, extrêmement violents. Bon. Cette tradition se continue et à l'époque médiévale, elle vient se rencontrer avec d'autres formes qu'on appelle tantriques. Et il y a une sorte de... Oui, il y a un grand melting pot à ce moment-là. Et ce qu'on appelle le Hatha Yoga, c'est-à-dire le yoga qui est un support postural, naît de ces rencontres et de ces syncrétismes. Et c'est ce yoga-là qui va frapper les Occidentaux. Un philosophe qui philosophe n'est pas exotique, il peut être fascinant s'il sait prendre son auditoire, mais un yogi qui fait des exercices de yoga, ça c'est fascinant. Et donc les premiers voyageurs vont rapporter des descriptions de yogis qui vont insister sur l'aspect corporel, physique. Et puis de plus en plus, cet aspect-là va se développer, et c'est celui qui va être valorisé en Occident. Et quand les gourous indiens vont arriver aux États-Unis et en Europe, certes, le premier de ces gourous, Vivekananda, va dire que le Hatha Yoga postural, c'est pas le vrai yoga, c'est pas le yoga dans son intégralité, c'est même une sorte de sous-yoga en quelque sorte. Il n'aimait pas le Hatha Yoga, mais tous les autres vont proposer, parce qu'il y a une attente des Occidentaux, vont proposer un yoga très postural. Et les Occidentaux, s'appropriant ce yoga, vont eux-mêmes, parce que la chose les intéresse, parce que souvent ils cherchent à réhabiliter une dimension corporelle qu'ils estiment avoir été mise sous le boisseau, ou bien pour des raisons de compétition, de santé, etc., les Occidentaux qui s'approprient le yoga vont encore accentuer cet aspect-là. Donc voilà, c'est une très longue évolution et complexe. Justement, aujourd'hui, on s'interroge, vous disiez que 10 millions de Français à peu près pratiquent le yoga ou l'ont pratiqué. Comment expliquer ce succès Thierry-Marie, pour vous, quelles sont les raisons principales de ce succès du yoga en France en particulier? Alors, je pense que ce n'est vraiment pas une question pour moi, mais je vais essayer d'y réfléchir. Bon, moi, je suis complètement ignorant au yoga. Par contre, et c'est ça qui me passionne. C'est d'abord, je remercie les éditeurs et l'organisatrice de cette encyclopédie de m'avoir invité à contribuer avec 2 articles, parce que ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre finalement la place du bouddhisme avec cette tradition indienne du yoga. Et en fait, je lisais une partie de l'encyclopédie, justement, ces 2 derniers jours avant de venir ce soir ici, parce que je découvre, en fait, c'est absolument passionnant, cet ouvrage. On y a un certain nombre d'éléments qui permettent de voir cette complexité et cette multiplicité. Enfin, quand Gisèle et Isée parlaient de la dimension du yoga postural, celui qu'on connaît naturellement, je dirais aujourd'hui, quand on est en Occident, ce n'est qu'un tout petit élément, et un élément finalement très moderne dans l'histoire du yoga. Et je pense que si on veut comprendre le yoga dans sa perspective, en fait, il faut s'inscrire dans la perspective indienne, qui est une perspective de libération. Donc, le yoga postural va être un des éléments qui va s'inscrire finalement relativement tardivement, mais dans cette visée de libération. Le yoga en tant que tel, je dirais, ou l'idée yogique, c'est une idée de libération parce que c'est la question de l'Inde. Et je pense que si on ne revient pas d'abord à cette vision de quelle est la question de cette culture, Jean nous parlait de Merton qui rencontre d'autres traditions et qui retrouve de l'inconciliable, mais oui, heureusement qu'il y a de l'inconciliable dans les autres cultures. Et quelle est la question de l'Inde? Et je pense que la question de l'Inde, en fait, c'est la question qui est déjà présente dans les Védas, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire de comprendre la réalité,
comprendre comment ça fonctionne, alors qu'on est plongé dans une vie de misère, de souffrance, de douleur. En plus de ça, dans la vision du flux des existences dans lequel est plongé le monde indien, c'est la question essentielle, c'est voilà, quand est-ce qu'on va en sortir? Et donc ça va surgir de partout et de toute l'Inde. Et le moment finalement du bouddhisme, et c'est ce que je comprends mieux en fait après avoir travaillé pour cette encyclopédie, le moment du bouddhisme est en fait un moment vraiment décisif pour l'ensemble de la culture et de la dynamique indienne de libération. Et ça, je pense que c'est intéressant de la garder en mémoire, y compris quand cette dynamique arrive en Occident. Parce que si on n'a pas cet arrière-fond en Occident, on va finalement simplement se contenter de dire il y a quelque chose, une sagesse incarnée, comme tu le disais, Isée, qui a vraiment sa valeur, mais est-ce que c'est simplement une meilleure méthode de gymnastique ou de musculation, ou est-ce que c'est autre chose? Et je pense quand même, pour l'avoir pratiqué un petit peu, ce qu'on découvre, c'est que ça fait du bien, mais pas un bien quelconque. Parce que ça pourrait être aussi... Il y a le yoga bien-être qui relaxe, et aujourd'hui il y a tellement de propositions de relaxation de tous ordres, plus ou moins d'ailleurs intéressants et honnêtes, j'ose dire. Mais là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que ça interroge le corps, le psychisme, le cœur de façon je dirais, importante dans un monde où on est dans un consumérisme obsessionnel, dans une immédiateté qui détruit, et où là, on s'inscrit dans un temps où on se met à s'écouter. Donc voilà, moi c'est ma petite... Donc le succès, selon vous, c'est ça, c'est peut-être chercher un rapport au temps différent, ça serait une des clés, d'après vous? Moi, je crois qu'une des clés, c'est de s'arrêter, de s'écouter et d'entendre son corps, son cœur et son esprit pouvant adopter une expérience différente de l'expérience quotidienne, je dirais, habituelle. Enfin, pour moi, c'est... Et vous, Gisèle et Isée, comment vous expliquez le succès en France du yoga? Je fais juste prolonger ce que vient de dire Thierry Marie, et je viens justement je sors d'un stage où j'ai donné des conférences sur la Bhagavad Gita, et pourquoi ce texte interroge, et de manière forte aujourd'hui, parce que c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que le héros du texte est quelqu'un qui à un moment donné s'arrête et questionne, qu'est-ce que je fais ici, quel est le sens de mon action, et va dans le sens de précisément être en quête d'une nouvelle manière d'être, d'agir, de se positionner dans le monde face aux autres, face à ce qu'il a à faire, son propre devoir, et de vivre un autre rapport au temps. Voilà, donc dans ce sens-là, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Thierry Marie, et je le sens très très bien dans les endroits où je peux intervenir, à quel point c'est présent ça. Et à quel point ça parle au contexte dans lequel on est aujourd'hui. Oui. Parce que finalement, l'histoire de la Bhagavad Gita, enfin le point de départ, c'est un contexte de crise. Oui. C'est la guerre, c'est une crise même qui est cosmique, enfin on passe d'un âge à un autre. Bon, donc ça ne peut que parler aujourd'hui, si on ne considère pas ce texte comme quelque chose d'archéologique. Et voilà, donc... en fait, le yoga étant très global, holistique, comme on dit aujourd'hui, il abrite une multitude de quêtes qui vont des quêtes que nous pouvons considérer comme peut-être les plus physiques ou les plus limitées, autour du bien-être, autour d'un beau corps ou d'un corps plus souple, et qui ne sont pas négligés d'ailleurs, ni méprisables, mais ça va de là à quelque chose qui est beaucoup plus vaste et qui implique à la fois l'individu et puis le collectif, je crois. Donc là, ça parle très fort. Alors,
peut-être venir un peu au cœur du sujet de ce soir, puisqu'il s'agit un peu de savoir si effectivement christianisme, les chrétiens peuvent, enfin on a bien dit tout à l'heure, Jean l'a bien dit, il ne s'agit pas du tout de se rassurer, est-ce que les chrétiens peuvent pratiquer le yoga, mais n'empêche que c'est un peu cette question-là qui est un peu latente par rapport à ce sujet. Et donc parmi tous ces 10 millions de Français qui pratiquent le yoga, il y a un certain nombre de chrétiens, on le sait. Bon, je ne crois pas qu'on ait des chiffres dessus très précis, mais et c'est assez intéressant effectivement parce que souvent ce sont des chrétiens en responsabilité, pas mal de prêtres, de religieux, de moines pratiquent le yoga. Et effectivement, moi, ça m'intéresserait de savoir si on peut connaître un peu leur raison quand ils en parlent, enfin, pour autant que vous puissiez en connaître, des chrétiens qui pratiquent le yoga. Qu'est-ce qu'ils donnent comme raison de cette pratique? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Oui. À moi. Bon. En ce qui concerne l'aspect quantitatif, là, pour le coup, on ne peut pas répondre, ne serait-ce que pour une raison très triviale, c'est que en France, vous savez qu'on ne peut pas faire de statistiques en fonction d'une appartenance religieuse. Donc vous ne pouvez pas leur demander aux gens à quelle église ils appartiennent ou qu'est-ce qu'ils croient ou enfin par des moyens qui sont un peu détournés. Donc ça, on ne sait pas. Mais en effet, on est nombreux à être chrétiens et à pratiquer le yoga ou à rencontrer des chrétiens qui pratiquent le yoga. Et évidemment, ceux qui le font ont une vision plutôt positive des relations entre leur expérience de chrétien et celle du yoga, sinon ils ne le feraient pas ou ils ne persévéreraient pas. Mais en même temps, il y a aussi, ils peuvent avoir des questionnements. Une entrée que je trouve très fréquente dans les rencontres que j'ai, c'est cette question du corps, avec probablement des approximations ou bien des souffrances qui demeurent là et qui fondent ces approximations, mais souvent cette idée que la religion chrétienne, au moins dans ses développements des derniers siècles, n'a pas fait justice, n'a pas fait droit au corps, qu'elle n'a pas traité bien le corps, et que l'Asie a mieux traité le corps. Alors c'est vrai et c'est faux, hein, parce que quand je parlais de ces ascètes tout à l'heure extrêmes, ils ne traitaient pas du tout bien leur corps. Donc voilà, ce sont un peu des approximations, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'entend beaucoup, cela, et que ça semble être une motivation qui est une motivation très importante. Voilà. Je vais peut-être laisser un peu la parole aussi. Est-ce que, Gisèle, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à cela, par rapport aux chrétiens que vous rencontrez, que vous connaissez, qui pratiquent le yoga, et ce qu'ils en disent de cette pratique? Parce que je crois que tout à fait, excusez-moi, ce que vient de dire Isée est très important. C'est, je crois, le fait de renouer avec une anthropologie qui redonne toute sa place au corps dans la quête spirituelle. Ça, c'est vraiment... Et ça a des conséquences assez considérables parce que moi j'ai vraiment le sentiment, et puis c'est personnellement ce que j'ai vécu, que l'on retrouve, qu'on retrouve le chemin de l'esprit, avec un grand E, le chemin de l'esprit, via le corps. Parce que par ce travail qui prend en compte le vécu corporel, et comment précisément, par ce vécu corporel, il peut y avoir un réel chemin de transformation. En fait, on sort d'un dualisme dans lequel on a quand même, pour de multiples raisons historiques, on a quand même été enfermé entre l'âme ou l'esprit, une chose différente, et le corps. Et sortant de ce dualisme, en fait, étonnamment, on retrouve cette troisième élément de l'anthropologie trinitaire qui fait qu'il n'y a pas de dualisme. Et ça, c'est une chose que j'ai pu vivre, mais que j'ai effectivement rencontré et entendre chez les personnes de tradition chrétienne qui pratiquent le yoga.
Et c'est vrai que la question se pose, je me tiens vers vous Thierry, Marie, la question se pose d'une apparente absence effectivement de réflexion, pas forcément de réflexion, mais de pratique d'une prière qui associerait le corps. Et en même temps, je pense à Saint Dominique, parce que on sait qu'il a écrit des choses sur ces 9 manières de prier, plutôt ses proches ont écrit sur ces 9 manières de prier. Est-ce qu'il y a eu d'autres traditions comme ça dans le christianisme où la prière a quand même été un peu associée au corps, enfin, il y a eu quelque chose d'une recherche du corps dans le... Non, je vais peut-être vous choquer, mais ce n'est pas la question du christianisme. C'est-à-dire il ne faut pas poser des questions qui ne sont pas appropriées à une tradition culturelle et religieuse. La question du christianisme et du judéo-christianisme, c'est celle de faire l'expérience d'un Dieu qui libère. Bon, il va bien libérer avec un corps, mais ça ne va pas être sa question. Et je crois que la prière en christianisme, c'est la prière qui est justement celle de la relation entre l'homme et son Dieu. Et alors elle peut prendre de toutes les formes. Vous pouvez prier dans la nature, vous pouvez prier en prenant un bain de soleil, vous pouvez prier dans votre chambre ou dans votre chapelle, je dirais peu importe, puisque s'il s'agit d'établir une relation. Donc tous les modes sont bons. Mais ne posons pas la question du corps. D'ailleurs, je dirais, c'est pas vraiment la question du yoga au départ. Je dirais, cette question du corps, elle va se développer par la suite. Quelle va être la question du yoga au départ? Et on le voit bien dans les Yoga Sutras. C'est d'abord la question de la stabilité de l'esprit, la stabilité du mental, c'est-à-dire de ce mental qui est dispersé, qui va dans tous les sens, qui du coup crée un monde douloureux et souffrant. Qu'est-ce qu'on en fait de ce mental? C'est ça la question du yoga au départ. Et c'est là où je pense, dans le développement d'un yoga postural, va arriver, en quelque sorte, la question du corps dans toute sa réalité et dans tout son domaine, je dirais aussi un domaine expérimental, parce que ce qui est assez fascinant avec les ascètes indiens depuis 3 millénaires, c'est qu'ils sont capables d'avoir des initiatives à l'égard de leur corps enfin, on en retrouve d'ailleurs chez certains ascètes chrétiens en Égypte au début de notre ère. Donc c'est pas finalement aussi unique que cela. Mais c'est pas d'abord la question du yoga, je pense, même le corps. Ça le devient dans son développement. Ça l'est aujourd'hui. Et ça l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, à partir du 19e siècle, et l'encyclopédie le montre bien, c'est-à-dire qu'il y a des initiatives variées dans lesquelles on fait des choix de posture, on en invente d'autres, on fait des enchaînements, on propose ça, etc. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, c'est assez opportun dans notre réalité, mais il faut toujours revenir, enfin moi je ne suis pas enseignant de yoga du tout, revenir, où est-ce que ça nous mène? Si ça ne mène pas à cette prise en compte de la stabilisation de l'esprit, on fait de la gymnastique, quoi. Je dirais, enfin, une très bonne gymnastique, peut-être, une très bonne relaxation, etc. Mais ce dont il s'agit, la question, c'est la libération du mental. Enfin, il me semble. Je me trompe peut-être. Oui, je voudrais ajouter quelque chose, c'est à écouter les témoignages de chrétiens qui font du yoga, puisque c'est notre question centrale. J'ai souvent le sentiment que ces personnes retrouvent comme une dimension oubliée du christianisme, comme si le christianisme avait oublié, entre guillemets, ce Dieu qui guérit les corps, qui rend la vue aux aveugles, qui rend l'audition aux sourds, etc. Et il y a dans les traditions chrétiennes, je mets au pluriel parce qu'il y a celles d'Occident et d'Orient, on voit bien qu'il y a certains courants qui ont bien pris le corps, mais comme support d'une quête qui était autre, entre autres de stabilité de l'esprit, comme dans l'hésychasme, par exemple. Après tout, les sukhyas, c'est bien ça, ce que j'ai bien compris. C'est cette sorte de stabilité de l'esprit. Bon, donc
ça a existé. Même les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, on me dit, sont principalement des exercices mentaux. Oui, mais quand vous observez vos sensations, quand vous passez 40 jours, enfin, passez pas 30, voilà, 40 jours, c'est plutôt le carême. Bon, quand vous passez la première semaine ou un autre moment à observer vos sensations et vos émotions, par exemple, on ne peut pas dire que le corps ne soit pas présent. Et alors voilà, c'est comme si il y avait dans le christianisme un savoir sur le corps et une expérience de ce savoir qui s'était ou perdu ou oublié, et que le yoga, mais pas seulement le yoga, en fait, les disciplines venues d'Asie réveillent et régénèrent. Et ça, moi, ça me frappe beaucoup. Enfin, moi, je dirais, c'est surtout qu'elle nous ouvre à des choses que nous ne connaissons pas ou que nous ignorons. Je ne crois pas qu'il faille se dire qu'on a tout. Je veux dire, non, heureusement. Ah non. Et il faut surtout se laisser déplacer et inventer par une rencontre. Si on avait déjà tout, ce n'est même pas la peine de se réunir ce soir. Je veux dire, c'est bien parce que la rencontre va permettre de nous ouvrir à des éléments nouveaux, à des questions nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que l'un ou l'autre dit, mais simplement, ça s'ouvre, voilà. Et je pense que la chance que l'on a, c'est de se dire, ben voilà, il y a des gens qui ont développé dans une partie du monde, à partir d'autres questions et d'un autre environnement, des ressources qui, anthropologiquement, peuvent être valables pour l'ensemble de l'humanité. Et ben c'est génial, on ne va pas s'en priver. Et alors pourtant, c'est vrai qu'il y a quand même toujours un peu des soupçons par rapport au yoga dans certains milieux chrétiens, surtout milieu catholique, un peu, on va dire, conservateur, mais pas seulement. Un peu comme si, je me tourne vers vous, Gisèle, par rapport à ça, un peu comme si on percevait le yoga comme un cheval de Troie qui serait là pour inciter peu à peu, de manière un peu sournoise, les chrétiens à se convertir, avec beaucoup de guillemets, à se convertir à l'hindouisme. Est-ce qu'on peut un peu expliquer ça? Pourquoi il y a ce soupçon? Pourquoi il y a cette crainte? Et d'où ça peut venir? Oui, alors en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'est pas très fondée. Personnellement, je n'ai jamais entendu une personne pratiquant le yoga me dire j'ai quitté, si la voie chrétienne était sa voie, j'ai quitté la voie chrétienne pour la voie hindouiste. Jamais. Par contre, en revanche, j'ai très souvent entendu le yoga a été un enrichissement pour moi, au point que ça m'a permis de questionner mon propre rapport à ma tradition religieuse. Voilà, de le questionner et de pouvoir avoir un regard autre et différent. Et dès lors, de pouvoir y retourner, parce que j'étais incapable d'y retourner pour un ensemble de raisons. Voilà, donc ça, je tenais à préciser ça. Ces craintes, elles sont bon, effectivement, elles existent encore, beaucoup moins qu'à une certaine époque, beaucoup moins, mais elles existent encore. Et puis, comme s'il y avait des poches de résistance, parce que aussi, justement, comme disait Thierry Marie, ça s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, on a un petit peu peur de perdre son identité, ce qui fait son identité. Il y a des peurs comme ça qui se cristallisent effectivement dans certains discours, dans certains endroits, parce que aussi le dialogue, c'est toujours un risque. C'est le risque effectivement précisément d'être questionné dans sa propre foi, dans la relation que l'on a à sa propre foi, dans la relation que l'on a à sa propre tradition religieuse, d'être questionné. Et ça, oui, ces craintes-là, ça génère des résistances. Mais tout compte fait, je me dis que c'est comme un adolescent. Hein, si la personne en face, contre qui se frotter, il aura du mal à se transformer et à arriver à une certaine maturité d'adulte. D'un autre côté, je me dis, c'est pas mal ces résistances, parce que ça nous permet de mieux creuser aussi peut-être notre rapport au yoga et comment ça vient interroger notre foi, le rapport à notre tradition chrétienne. Ça vient interroger en profondeur, et je pense que, là je rejoins tout à fait ce que disait Thierry Marie, ça ouvre, et bienheureuse ouverture.
bienheureuse ouverture. Il y a eu des textes assez durs, quand même assez sévères Oui, sur le yoga. oui. J'en ai retrouvé un, c'était en 89. Le cardinal Ratzinger, qui à l'époque était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait écrit dans une lettre aux évêques de l'Église catholique sur quelques aspects de la méditation chrétienne. Il avait écrit ceci. Donc il mettait en garde les catholiques contre le yoga, considérant que cette pratique est la négation des réalités du monde et qu'elle ne renvoie pas à l'infini de Dieu. Voilà, donc c'est quand même... Qu'est-ce que vous répondez à ça, Thierry-Marie? Non, mais, enfin, on peut le relire très simplement, c'est que c'est de l'ignorance. Mais c'est la même chose lorsque, malheureusement, le Saint Jean-Paul II a écrit à propos du bouddhisme dans un livre, je ne sais plus quel était le titre, mais qui était un livre d'entretien, je crois, et il avait parlé du bouddhisme comme nihilisme, mais qui est une idée quand même qu'on a plus heureusement, qu'on a eu et qui peut revenir à droite et à gauche, mais c'est justement une des choses face auxquelles le bouddhisme lutte. Donc, c'est pas parce qu'on est préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi qu'on sait tout sur tout, donc qu'on est bien renseigné ou bien informé sur ce genre de choses. Voilà, je crois que comme tout élément nouveau, cela prend du temps. Moi, je veux dire, ça fait 25 ans que j'ai étudié le bouddhisme. J'ai toujours l'impression que je n'y comprends rien. Je veux dire, et voilà. Et ben, je continue à ne rien y comprendre et à continuer à l'étudier. Mais voilà. Je peux ajouter quelque chose? Je ne vais pas défendre le cardinal Ratzinger, ça serait ridicule, et puis c'est pas ce que je souhaite faire, mais dans ce texte, il commence par dire que les unanimismes vagues et les syncrétismes sont pernicieux, et qu'on est quand même dans un monde où tout voisine avec n'importe quoi. Alors, il faut entendre ça aussi. Il était préfet de la Congrégation pour la foi. Donc il était aussi dans son rôle en disant aux chrétiens, attention, vous embarquez pas dans des voies bizarres ou des impasses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette lettre, elle est censée, c'est son titre, parler de la méditation chrétienne. Et qu'est-ce qui se passe? Dès le 2e ou le 3e paragraphe, elle parle des méditations venues d'Asie. Donc là, il y a un petit décalage tout de suite sur le contenu de la lettre. Bon, c'est là où c'est un peu surprenant, en effet. La troisième chose, on vient de le pointer, moi je le résumerai en disant, si on veut qu'il y ait un vrai dialogue, il faut qu'il y ait une connaissance réciproque. Alors, en effet, je ne sais pas qui faisait les fiches du cardinal Ratzinger, mais la fiche sur le yoga, la fiche sur le zen et la fiche sur la méditation transcendantale, puisque c'est les trois qui sont visés dans la lettre, elles sont mauvaises du point de vue historique. Elles datent du temps où on disait que le bouddhisme est un nihilisme. Donc voilà, se perdre dans l'absolu, je sais pas, voilà, c'est ça. Voilà, où on disait que le yoga était une pratique exotique qui cherchait l'extase et je ne sais quoi. Bon, tout ça, c'est très daté. Voilà. Donc, il y a un devoir de connaissance. Ça va avec aussi ce que disait notre directeur de l'ISR. Voilà, il faut apprendre, il faut se confronter. De même que des chrétiens ont une éducation religieuse et que peut-être, sûrement, ils ont pu la poursuivre, donc approfondir leur propre tradition. De même, si on parle des autres, il faut une connaissance minimum de ces autres. Donc là, il n'y avait pas dans cette lettre sur la méditation chrétienne. Mais ça a troublé beaucoup de chrétiens. On parle des catholiques, là, mais il faudrait dire autre chose, c'est que plus les franges des religions sont fondamentalistes, plus elles sont sensibles sur leurs frontières et plus elles sont opposées au yoga. Je pense aux évangélistes, par exemple, américains. Vous savez qu'en Alabama,
La pratique du yoga dans les écoles est interdite et les démocrates n'arrivent pas à faire passer une loi plus ouverte. Parce que cette pratique du yoga, alors là pour le coup, elle est considérée par les évangéliques, on est dans la Bible Belt, hein, dans cette ceinture de la Bible militante. Et les évangélistes considèrent alors vraiment le yoga comme une sorte de cheval de Troie de l'hindouisme qui viendrait pervertir leurs enfants. Vous avez dans les franges rigorismes, enfin dans les courants rigoristes de l'islam, des fatwas qui sont lancés contre le yoga, contre les gens qui font du yoga. Vous avez par ailleurs des savants en sciences islamiques qui l'acceptent tout à fait. Mais vous avez néanmoins un certain nombre de fatwas en Indonésie, en Égypte, en Arabie saoudite, qui montrent clairement que plus on s'approche plus les religions ne sont pas homogènes, hein, plus on va vers une couleur fondamentaliste et plus on est craintif et agressif même dès qu'il y a une rencontre. Effectivement, chez les catholiques, il y a eu des propos très durs. Hein. Je retrouvais aussi un texte. Il y a eu. Bon, oui. Ça. En même temps, c'est quand même une frange, hein, mais oui, il y a eu et il y a encore certainement des réticences, oui. Est-ce qu'on peut peut-être retracer aussi en même temps l'autre aspect, alors au contraire qui est plutôt positif, tout un aspect de dialogue interreligieux et en particulier dans le cadre de ce qu'on appelle le dialogue intermonastique, enfin interreligieux monastique, je veux dire le DIM. Et je crois que Gisèle, vous êtes assez expérimentée dans ce domaine-là, vous avez fait partie du DIM. J'aimerais bien savoir un peu ce que les chrétiens qui sont habitués au dialogue disent dans ce genre de structure et comment ils vivent eux-mêmes le yoga dans cette oui, enfin le yoga et puis leur rapport à la religion asiatique, mais dans le cadre du DIM. Oui. Alors, il faut peut-être juste dire un petit mot sur l'origine du DIM, qui est en fait assez ancienne, puisqu'au départ, c'était l'alliance intermonastique. Et il y a eu deux congrès très importants, un à Bangkok en 1968, un à Bangalore, dans le sud de l'Inde, en 1973. Où en fait, justement, Thomas Merton a fait partie de à cette époque-là, et où en fait, de la part de ces chrétiens, l'idée était qu'on ne peut rencontrer et dialoguer vraiment avec les religions asiatiques, les spiritualités asiatiques, les religions asiatiques, que par le biais de l'expérience, voire de l'expérience mystique. Donc ça, je dirais que c'est bon. Alors, je ne vais pas développer, mais c'est ce qui a donné lieu aussi à donc ces groupes, enfin cette organisation des dialogues intermonastiques, qui ont surtout dans les monastères bénédictins, puisqu'il y a une tradition d'hospitalité et c'est un ordre contemplatif. Bon, voilà. Alors, par rapport, je pourrais en retenir deux aspects, mais qui sont importants. Pas directement, revenir directement au yoga, mais ça implique justement cette dimension de rapport au yoga. Un premier aspect qui est l'importance du dialogue. Alors, dans le contexte précisément des monastères, notamment bénédictins, ça signifie qu'il y a cette tradition d'hospitalité, d'être le véritable dialogue, de s'ouvrir à l'accueil de l'autre. À l'accueil de l'autre, et ça implique beaucoup de choses. Ça implique précisément la qualité, cette qualité, et c'est une chose, cette vertu plutôt, c'est une chose que développent beaucoup les moines et les moniales de par leur vie monastique, la qualité du silence et de l'écoute dans le silence. Alors ça paraît être des mots simplement à dire, mais c'est énorme, c'est beaucoup. Donc ça veut dire aussi d'être capable, à un moment donné, eh bien, de passer une journée où on va prier, on va entendre un enseignement, on va prier avec des personnes d'une tradition religieuse différente, comme par exemple donc, le groupe auquel j'ai participé pendant plusieurs années, c'était donc hindou-chrétien, avec le swami qui dirigeait l'ashram de Gretz, de l'ordre monastique de Ramakrishna,
Alors parfois il y avait d'autres swamis, mais il était toujours accompagné d'autres personnes, et puis donc des religieuses bénédictines, et parfois aussi des hommes, des bénédictins. Et c'est vraiment cette capacité du dialogue de se laisser traverser par cette parole d'un autre, cette façon de prier différemment, cette façon d'invoquer Dieu, cette façon, de se laisser traverser par cela, et donc en retour, comme on l'a dit tout à l'heure, de se laisser, de questionner son rapport à la foi, son propre rapport à la foi. Et les faits, si je peux dire, mais pour en avoir discuté longuement avec les amies religieuses donc, qui faisaient partie de ce groupe, les faits, c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un dépouillement de sa propre foi. D'un dépouillement, et d'un dépouillement peut-être d'un ensemble de croyances, et qui faisaient barrière précisément au dialogue, à la rencontre véritablement avec l'autre. Rencontre qui ne signifie pas, et c'est ça qui est fondamental, qui ne signifie pas on va s'entendre sur un consensus commun, mais qui signifie précisément on reste chacun dans sa différence. Et c'est la différence qui va faire toute la richesse et qui va permettre l'approfondissement de sa propre foi, de son rapport à la foi. Alors, la place du yoga là-dedans, la place du yoga, c'est précisément ce que l'on a dit tout à l'heure, mais je dirais, alors peut-être que je pourrais le dire à partir de ma propre expérience, puisque lorsque j'ai fait partie de ce groupe de dialogue interreligieux qui a duré à peu près, ma présence, moi j'y suis restée pendant une dizaine d'années, je pratiquais déjà le yoga depuis plusieurs années. Et je ne suis pas moine, je ne suis pas moniale, pardon. Donc la vie monastique ne m'a pas appris le rythme de la vie monastique, c'est quelque chose qui évidemment favorise considérablement la qualité de silence et la qualité d'écoute. Et ça, personnellement, c'est quelque chose, pourquoi j'ai pu participer à ces dialogues, pourquoi j'ai pu, je dirais, entendre à quel point la qualité du silence et la qualité d'écoute pouvaient précisément approfondir, et en même temps dans le sens d'un dépouillement de sa propre foi, c'est grâce à la pratique du yoga. Pour moi, ça a été vraiment cela. Parce que j'ai appris par la pratique du yoga à pacifier, justement, à pacifier l'esprit de manière, alors ça ne veut pas dire que ce soit qui, évidemment, bien sûr que non, mais de manière à pouvoir, dans des circonstances pareilles, à être vraiment à l'écoute, sans aucun a priori, simplement être là, présent, dans une rencontre avec l'autre. Merci. Est-ce qu'on sait si le yoga a joué un rôle aussi dans le... Là, je me tourne vers vous, Thierry-Marie. Un rôle dans l'intérêt de Jules Montchanin et de Henri Le Sceau, leur intérêt pour l'hindouisme. Ils sont partis donc en tant que prêtres français, ils sont partis en Inde pour vivre au plus près de l'hindouisme. Est-ce qu'on sait si le yoga a eu un rôle important dans leur trajectoire ? Je ne sais pas en tant que tel si c'est un rôle important ou pas, mais si vous rencontrez l'Inde, vous ne pouvez pas ne pas rencontrer le yoga, je veux dire. Donc, Montchanin et Le Sceau, naturellement, rencontrent l'expérience profonde de l'Inde, qui est cette recherche de la stabilité de l'esprit, de l'apprentissage de la vision, c'est-à-dire la vision au sens de la connaissance, c'est-à-dire la connaissance profonde des choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous les voyons dans notre usage courant et habituel, qui sont des choses qui sont toujours marquées par la soif d'appropriation, d'accaparement et de prédation. Donc on ne voit les choses telles qu'elles sont que quand la prédation se dissout, je dirais que quand la soif d'appropriation, etc. Et ça, c'est l'expérience que l'on fait dans le yoga, mais qu'on fait dans l'ensemble des traditions indiennes, d'une manière ou d'une autre. On n'a pas le temps d'entrer dans le détail dans cela. Donc c'est le point. Et c'est bien évidemment ce que Montchanin et Le Sceau, de façon différente l'un et l'autre, parce qu'ils ne choisissent pas les mêmes expériences indiennes, pourrait-on dire, au-delà même de la question hindoue, mais indienne. Mais lorsque Le Sceau part comme ermite à Arunachala et va suivre les bords du Gange, va jouer le jeu en quelque sorte
de cette expérience fondamentale indienne, de l'Inde ascétique, il s'y livre complètement. Et il en meurt d'ailleurs, mais il en meurt dans son être chrétien. C'est ça qui est très émouvant, je veux dire, quand on lit le journal de Le Sceau, c'est que il fait l'expérience, je dirais, trinitaire ultime, alors même qu'il chemine dans des voies ascétiques indiennes, et où ça joue. Hein, vous parlez de résistance, Gisèle, voilà, ça joue. Mais c'est ça la rencontre de sa propre liberté. C'est de pouvoir se laisser libérer par l'esprit pour être emmené sur des voies qu'on n'a jamais pensées ou évoquées. Mais ça c'est Dieu qui travaille avec chacun d'entre nous et à sa manière. Et la voix de Le Sceau et la voix de Montchanin étaient des voix assez atypiques et singulières que nous n'allons pas répéter les uns et les autres, mais en tout cas qui nous permettent de mieux comprendre que l'expérience chrétienne, elle ne peut être que dialogale, elle ne peut pas être autrement. Une expérience chrétienne qui n'est pas une expérience de l'ouverture dans une identité, c'est-à-dire que ouverture et identité fonctionnent ensemble en christianisme. L'identité n'étant pas de l'identitaire. L'identitaire ne fonctionne pas en christianisme. L'identitaire est un je sais pas comment dire, une dérive, enfin une erreur, comme le prosélytisme est une erreur en christianisme. Je dirais, par contre, la question dialogale, la question de l'écoute, la question de l'accueil, et fondamentalement le chemin par lequel nous entrons en relation avec Dieu, avec la nature, avec nous-mêmes et avec les autres. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est quand même bien ça le projet que pointe le christianisme, c'est de voir un Dieu en relation qui crée des hommes en relation et qui crée une histoire avec ces hommes. Et dans cette histoire, eh bien, il y a la rencontre de l'autre. Sinon, il n'y a pas de relation. Et la rencontre de l'autre, elle peut être le tout autre, elle peut être l'hindou ou le bouddhiste, elle peut être l'expérience scientifique. Et j'aime beaucoup ce que disait Gisèle sur la question comment le yoga, pour elle, a été une voie d'écoute. Voilà. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il s'agit de... Et donc une voie d'écoute, quoi de mieux pour cheminer sur cette route de la rencontre et de la relation. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être terminer avec les propos de Thierry Marie. Je crois qu'il est déjà 8h moins 10 et je me dis que c'est important qu'on vous laisse la parole à vous qui avez écouté cette table ronde. Vous avez peut-être des questions à poser, donc n'hésitez pas à lever la main, puis on vous apportera le micro. Attendez d'avoir le micro pour poser votre question, parce que comme c'est enregistré et filmé en direct, et puis ça sera après en podcast, donc comme pour vous entendre bien, donc attendez d'avoir le micro pour poser votre question. Est-ce que donc il y a certains d'entre vous qui aimeraient approfondir des sujets? Bonsoir et merci. J'avais une question historique sur le yoga postural et le yoga. J'ai lu un article un jour, une interview d'une journaliste française qui interrogeait un des fils je ne sais plus son nom, d'un grand maître de yoga qui a été notamment le maître de BKS Iyengar. Et elle lui disait, mais alors le yoga se résume au yoga postural. Et il disait, en fait, c'est historique, c'est que lorsque les Anglais sont venus, les Occidentaux sont venus en Inde, ils sont venus avec leur prosélytisme, et les Indiens leur ont caché l'aspect mystique, l'aspect spirituel du yoga, et leur a essentiellement montré l'aspect postural. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez travaillé sur le yoga? Est-ce que vous comprenez cette réponse? Oui, je la comprends, mais elle n'est peut-être pas tout à fait cohérente avec les faits que regarde l'historien et avec l'analyse critique, je dirais. Bon. Cet interlocuteur répond ce que peuvent répondre les membres de groupes ésotériques. Hein. On ne montre pas ce qui est caché.
Et on va montrer que juste un aspect, parce que les Occidentaux sont un peu des béotiens sur le plan spirituel. Bon. C'était une idée qui, en effet, était relativement répandue en Inde. Mais en fait, il a fallu faire pas mal de recherches, d'ailleurs, et c'est aussi pour ça qu'on a pas mal d'auteurs dans cette encyclopédie, c'est que l'histoire est complexe, et surtout l'histoire des allers-retours, comme ce jeu de ping-pong entre l'Inde et l'Occident. Alors, on retient surtout que des gourous indiens sont venus en Europe, mais il y a une préhistoire à cela. En particulier, il y a les Britanniques qui vont en Inde. Ils apportent avec eux quelque chose qui est aussi un fruit de la modernité, parce qu'avant, ça n'existait pas, qui est la gymnastique et le sport. À l'époque médiévale, on ne fait ni gymnastique ni sport. Je crois que le corps est déjà assez mobilisé pour qu'il n'y ait pas besoin de faire du sport. Les Britanniques apportent des manuels de sport. Et on sait maintenant que certains gourous indiens se sont inspirés de ces manuels de gymnastique, ou plus exactement, ils ont trouvé des parallèles avec des pratiques de yoga, et ils ont fait une sorte de synthèse entre les deux. Voilà. Ça, c'est avéré par des faits historiques, on le sait. Beaucoup de gourous indiens n'aiment pas tellement entendre que finalement la discipline qu'ils ont transmise à l'Occident est déjà une discipline métissée. Mais c'est la réalité. Il n'y a pas un yoga pur qui serait le yoga de un tel ou de un tel. Et on se trouve toujours face à une discipline qui a déjà évolué, qui a déjà été au carrefour d'un certain nombre d'échanges et de contacts. Bonsoir. J'avais une question. Tout à l'heure, vous parliez de l'aspect historique, justement, du corps en Occident. J'ai toujours vu une relégation, en tout cas, du corps dans une sphère intérieure, en tout cas, quand je pense notamment à la chrétienté médiévale, où il y a eu un dualisme important vis-à-vis du corps, par rapport notamment à toutes les autoflagellations qu'on a pu voir, etc. À quel moment il y a eu dans l'histoire occidentale une spiritualisation, justement, du corps, une spiritualisation de la matière, et notamment cette notion de corps glorieux dont on parle, en tout cas, dans la Bible. Ça, c'est pas pour moi, je suis pas théologienne. Allez, c'est pour toi, Thierry. Non, j'ai du mal à... J'ai du mal... Parce que le Moyen-Âge n'est pas du tout... Enfin, ne fait pas abstraction du corps. Enfin, on n'est pas du tout dans ce rejet du corps. Je crois que c'est l'ensemble de l'évolution de notre société, et en particulier, je pense, avec le 19e siècle, qui va traiter mal le corps d'une certaine manière. C'est-à-dire que je crois que le 19e siècle va entrer dans un monde dans lequel l'intellect devient prédominant, et cet intellect devient prédominant en s'abstrayant de la question de la foi, en disant maintenant la foi c'est aux oubliettes, la raison est toute puissante, la raison va nous permettre de tout gouverner, et elle gouverne aussi sur le corps. Et c'est très surprenant parce que, par exemple, la morale chrétienne est une morale du bonheur. C'est une morale du bonheur, la morale chrétienne. Or, elle est devenue, avec le 19e siècle, et puis jusqu'il y a encore peu de temps, si j'ose dire, je pense qu'on commence à évoluer, mais il nous faut du temps, une morale du devoir. Parce que là où il n'y a plus, je dirais, la liberté que procure la foi, liberté de vivre selon l'esprit, on le remplace par le devoir. Et la République va instaurer en quelque sorte un monde de devoirs. Et notre société
du 19e, du 20e siècle, et dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, c'est inscrit de cela. Je veux dire, il suffit de voir, je dirais, nos grands-mères, ou peut-être nos parents, je ne pense pas, parce qu'ils sont passés par 68, mais nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, etc. Enfin, ce système dans lequel il fallait faire les choses par devoir. Et on a fait tout éclater tout ça dans les années 70, ou alors il n'y a plus de devoir, il n'y a plus de devoir, il n'y a plus rien, et on cherche quelque chose. On cherche, voilà. Or, ce que l'on cherche, c'est le sens de l'existence, et de redécouvrir que ce sens de l'existence, c'est le bonheur, au sens plénier du terme, c'est-à-dire qui mène les êtres à la pleine réalisation de leur capacité relationnelle, qui est une relation juste, ajustée, c'est-à-dire dans cette écoute à la fois de soi et de l'autre, et non pas dans une espèce de contrainte extérieure qui permet de faire tenir ce qui ne tient pas tout seul, en quelque sorte. Parce qu'en fait, finalement, le devoir, c'est comme si vous mettiez un cadre à un corps flasque. Hein. C'est parce que le corps flasque n'a pas sa tenue en lui-même qu'il lui faut finalement des défenses extérieures pour pouvoir survivre. Or, le bonheur, c'est à l'inverse, c'est lorsqu'un être tient par lui-même. Et voilà. Donc, je pense qu'on est des héritiers d'abord de cela. Je dirais, voilà, il me semble. Hein, mais je suis vraiment pas capable de vous répondre de façon plus juste. Il y a une autre question. Enfin, à gauche pour toi. Bonsoir, je viens en néophyte complet, mais le seul texte magistériel que j'ai lu et qui fait référence à l'hindouisme, c'est Nostra Aetate, et qui du coup a quand même une vue autre que les deux extraits qu'on a entendus de Jean-Paul II et Ratzinger. Et donc avec cette conviction que l'Esprit Saint, il agit aussi à travers d'autres cultures et d'autres pratiques. Mais du coup, une des inquiétudes que le catholique peut avoir, c'est à partir du moment où je touche à l'invisible et je rentre à l'intérieur, je sais que je peux rencontrer Dieu, c'est le but, mais pas que. Je peux aussi me rencontrer moi-même ou me perdre ou éventuellement avoir une autre expérience mystique. Et du coup, là-dessus, il peut y avoir une légitime prudence ou peur aussi, éventuellement. Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je me permets de prendre la question. Bien sûr. Je crois que, si vous voulez, surtout aujourd'hui, nous sommes des touche-à-tout. Et le touche-à-tout va nulle part. Et l'important, c'est de creuser un sillon. Et donc, c'est à partir du moment où vous creusez ce sillon que vous devenez capable de rencontrer une autre culture et une autre langue. Mais si vous n'avez aucun sillon, vous ne rencontrez rien, c'est-à-dire vous vous perdez. Et donc, un chrétien qui rentre en relation avec d'autres cultures et d'autres traditions religieuses, il faut d'abord qu'il ait bien appris les bases de sa langue. Je veux dire, c'est pareil. Si vous n'aviez aucun langage, vous ne pourriez pas apprendre d'autres langages. Donc, la question fondamentale, c'est d'abord d'où je pars et comment je vais poser le pas suivant. Et il n'y a que dans la mesure où je commence à construire un sillon, un chemin, que je vais éventuellement pouvoir remettre en cause ce chemin, mais une fois que j'ai déjà un chemin. C'est-à-dire qu'il est hors de... Je ne peux pas remettre en cause un chemin s'il n'y a pas de chemin, et donc si je suis perdu dans la mer. Donc il est très important, et ça pour le coup, les textes de la Congrégation pour la foi, je pense souvent y font allusion, il faut d'abord bien approfondir un point de départ. Je dirais d'une certaine manière, peu importe, mais vous aurez la même chose dans les traditions indiennes, dans les traditions, etc. Je veux dire, la pratique du yoga n'est pas une pratique comme ça. Ce sont des années, des dizaines d'années pour que ça prenne sens, pour que ça aille dans le sens. Alors là,
je dirais moi-même, je ne me suis intéressé au bouddhisme qu'après avoir un vrai socle chrétien, théologique, anthropologique, et que j'ai pu commencer à m'ouvrir à ce questionnement et en allant de façon assez profonde dans ce questionnement. Mais je n'ai pu le faire que parce qu'il y avait vraiment une matière et une langue que je connaissais. Mais une fois que vous avez une langue, vous avez une matière, vous avez une culture, que vous avez cette matière, cette culture, cet être que vous êtes, va bien évidemment, je dirais, continuer à se déployer, à se développer, en rencontrant une autre culture, mais pas toutes les cultures en même temps. Hein. Vous ne pouvez pas prendre toutes les cuisines le même jour. Donc, vous allez vous mettre... Et là, ce travail, alors, d'interaction va être extrêmement enrichissant, parce que souvent, c'est ce que je disais dans des échanges avec quelques-uns, c'est qu'il y a toujours 3 étapes dans une rencontre. Il y a une première étape qui est, ne connaissant que ma langue, que mon monde, eh bien évidemment, je n'appréhende l'autre qu'avec ce monde que je connais. Et donc, en fait, je commence à me projeter sur l'autre, et je dis, ah bah oui, c'est comme chez moi. Voilà, vous passez 15 jours dans un pays inconnu, vous écrivez une encyclopédie. Vous y passez 20 ans, vous écrivez à peine une page, parce que vous avez compris que vous n'y comprenez rien. Voilà. Mais la première phase, ça va être ça, vous allez vous projeter. Et puis après, vous vous projeter, vous allez commencer à comparer, à vous dire, ah ben non, finalement, les cuisines ne sont pas les mêmes. Et puis la 3e étape, c'est celle de la reconnaissance de la singularité inaccessible. Et c'est une chance d'arriver à cette 3e étape, parce que cette singularité inaccessible de l'autre n'est pas un obstacle à la communion, n'est pas un obstacle à la rencontre. Bien au contraire, elle est le fait que nous pouvons être l'un et l'autre tels que nous sommes définitivement, et en même temps, nous pouvons nous accueillir, nous recevoir, et du coup, nous émouvoir, et du coup, nous faire, nous transformer. Et voilà. Et une fois que, prenons le cas du yoga, et il suffit de lire les premiers aphorismes du Yoga Sutra pour comprendre que l'accent va être mis sur les vibrionnements, on pourrait dire, du mental, et de se dire, mais en fait, là, il y a une vraie question qui m'intéresse, et je pense que beaucoup de gens sont intéressés aujourd'hui par un mental qui va dans tous les sens. Mais même écouter la proposition du yoga, ou des yogas, j'ose dire, ne va nous toucher que si déjà on a une assise de se dire, ben voilà déjà ce que j'ai compris dans ma propre tradition par rapport à cette question-là. Voilà ce que je vous dirais. Je peux ajouter un mot ? J'ai trouvé la question très intéressante d'un autre point de vue aussi, parce qu'elle pose la question de l'accompagnement. Quand vous avez dit, enfin, je n'ai plus vos mots précis en tête, mais qu'on pouvait craindre certaines impasses, hein, de s'embarquer dans certaines impasses. Voilà, ça pose la question de l'accompagnement, et d'un côté et de l'autre, je veux dire. C'est-à-dire que quand on est chrétien, qu'on ait un accompagnement qui permette de discerner, qu'on est sur un chemin qui n'est pas une impasse, on ne va pas vers un mur ou vers une clôture sur soi, et puis d'autre part, connaître, pratiquer, commencer à pratiquer le yoga avec des personnes qui sont à la fois suffisamment formées et suffisamment averties aussi pour pouvoir accompagner ce mouvement. Voilà. Et ça, dans le monde dans lequel on vit, ça me paraît aussi une chose très importante. Alors, je voulais vous poser une question sur est-ce que vous voyez un parallèle entre les principes du yoga qui ont été décrits par Patanjali, que j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt, et les 10 commandements? Et deuxièmement, une question sur la gestuelle et notamment les mains jointes. Enfin, le geste. Tu veux répondre sur les yamas et les niyamas?
Je vais juste répondre rapidement sur la question du parallèle entre les Yama-Niyama, donc de Patanjali, et puis les 10 commandements. Alors, évidemment, on peut être étonné par déjà le chiffre 10, puis par... on pourrait les mettre côte à côte et se dire, ben oui, effectivement, il y a des choses qui se retrouvent. Oui. Alors, en même temps, on est quand même dans des contextes très différents. Et si vous voulez, en fait, bien sûr qu'il y a des résonances. Ça, c'est évident qu'il y a des résonances, puisque de toute façon, il s'agit de l'humain en quête de libération, en quête d'une part, et d'autre part, de l'humain en quête de liberté, pouvant assumer sa liberté. Et assumer sa liberté, ça passe nécessairement par le fait de construire en soi un être suffisamment structuré, suffisamment étayé, et qui passe justement cet étaiement et cette structuration, ça passe par ces règles fondamentales. Mais donc bien sûr qu'il y a des résonances, mais en même temps, ce que je trouve essentiel, si vous voulez, c'est de rester à l'écoute de qu'est-ce que dans le contexte du Yoga Sutra signifie et comment ça vient se placer par rapport à la suite, justement, donc les différentes étapes du yoga à 8 membres de Patanjali, qu'est-ce que ça vient signifier, et puis dans le contexte qui est un contexte tout à fait différent, les 10 commandements. Le rapprochement trop rapide, c'est vraiment un piège. C'est un piège parce qu'on peut tomber, alors dans ce qu'a évoqué tout à l'heure Thierry Marie, qui est celui du comparatisme. Et le problème, c'est que dès lors, on n'approfondit pas. Et je crois qu'il est essentiel, et je reprendrai ce que disait tout à l'heure Thierry Marie, par exemple, il y a des personnes qui ont rejeté, moi j'ai souvent vu ça, puisque je propose aussi un travail de mise en résonance de textes bibliques et de textes de l'Inde, et alors des personnes qui ont pu rejeter à un moment donné, pour des raisons qui sont souvent tout à fait valables et que l'on comprend très très bien, qui ont complètement rejeté leur propre tradition et leur tradition religieuse, donc la Bible, je ne veux plus en entendre parler, je ne veux plus entendre parler des 10 commandements, etc. Et puis finalement, qui se disant, ah ben oui, voilà, en lisant les Yama-Niyama, ben oui, finalement, donc il y a quelque chose, donc ça m'intéresse. Je crois que le comparatisme il y a un grand danger, c'est le fait précisément de diluer quelque chose d'une expérience qui nous est donnée à vivre, et une expérience qui n'est pas toujours qui ne va pas forcément toujours dans le sens de ce que l'on aimerait vivre. Donc, vous voyez, voilà. Donc, moi, personnellement, je préfère dire dans un premier temps, c'est différent et on est dans des contextes vraiment différents. Et prenons le temps de bien étudier, de bien voir, de bien entendre, de bien nous mettre à l'écoute de chacun des 2 contextes, le Yoga Sutra, le contexte des 10 commandements dans la Bible. Et après, alors, mais peut-être après aussi, s'être interrogé soi-même sur quelle est ma démarche, moi, par rapport, si je suis de tradition chrétienne, ou juive d'ailleurs, quelle est ma démarche par rapport aux 10, ce qu'on appelle les 10 commandements, alors, et comment je me situe par rapport à cela, voyez. Et après, voilà, d'entrer peut-être dans ce travail je préfère dire de mise en résonance que de comparaison. Voilà, j'ai été un peu longue, veuillez m'excuser, mais ça prendrait... Alors, peut-être encore une dernière question, parce que sinon on risque de dépasser les horaires. Alors. Bonsoir. Alors, une question concrète. J'ai bien compris qu'il n'était pas question ce soir de faire de réponses rapides. Il se trouve que dans d'autres fonctions, je suis enseignante du yoga, mais je suis aussi en responsabilité pour la formation des laïcs dans le diocèse de Pontoise. Et je suis interpellée régulièrement sur cette question de la compatibilité du yoga avec la prière chrétienne. Récemment, j'ai eu le retour d'un prêtre qui avait fait pratiquer un exorcisme sur une petite fille qui avait suivi un cours de yoga dans un contexte de l'enseignement catholique. Donc ça avait été choisi, discerné, autorisé.
Et je me retrouve à traiter la question, enfin voilà, la réaction de ce prêtre. Je voudrais savoir s'il y a déjà ou en cours des textes, des choses sur lesquelles on puisse s'appuyer pour répondre à ce type d'attitude. Voilà, à titre personnel, j'ai ma propre opinion depuis un moment et je chemine toujours là-dedans. Mais lorsqu'on est face à des réactions aussi extrêmes, comment répondre? Est-ce qu'on a des textes déjà établis sur lesquels on puisse s'adosser? Je pense notamment, enfin moi, il y a une question qui me taraude derrière, c'est une réflexion de théologie comparée, par exemple, sur le salut chrétien, la libération, le kaivalya indien. Qu'est-ce que l'on cherche en fait? Est-ce que tout ça peut se parler? Mais voilà, dans des choses concrètes. Merci. J'ai bien compris, il y a un prêtre qui a exorcisé cette petite fille parce qu'elle faisait du yoga. Oui, alors ça, je dois dire que c'est assez énorme. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Donc là... Oui, mais il y a longtemps, le père Verlaine, c'est... Oui, mais le problème, c'est que ce prêtre, justement, alors, n'allait pas chercher et se référait à l'expérience malheureuse, effectivement. Bon, alors je peux vous dire qu'il n'y a aucun texte sur lequel ce prêtre, aucun texte chrétien, du magistère chrétien, sur lequel ce prêtre pourrait s'appuyer pour justifier cette pratique. Ça, ok. Maintenant, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faudrait pouvoir travailler, bien sûr. Quand vous dites entre la théologie chrétienne du salut et puis le samadhi, par exemple, alors il y a des essais qui ont été faits. Hein. Il y a un ouvrage collectif qui a été publié il y a assez longtemps, qui s'appelle... des bords du Gange aux rives du Jourdain ou des rives du Gange au bord du Jourdain, enfin je ne sais plus, et auxquels ont participé un certain nombre de théologiens et qui mettent en regard le karma, le samadhi avec des réalités chrétiennes qui pourraient s'en approcher, qui ne les comparent pas justement, qui les mettent en regard. Mais c'est un énorme travail à faire encore. Mais l'histoire que vous racontez, elle est quand même forte. Hein. Ah non, mais il ne faut pas simplement être navré, il faut faire un signalement à l'évêque. C'est inadmissible. C'est tout simplement inadmissible. Donc il ne faut pas laisser passer quelque chose comme ça. Vous faites un signalement à l'évêque en disant « J'ai appris que ce qui s'est passé avec cet enfant, dans quel cadre, avec tel prêtre ». Voilà, je demande que ce soit clarifié. Parce que si ce prêtre l'a fait une fois, il va le faire 2 fois, etc. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous apprenons à ne plus laisser passer les choses. Je dirais que la commission de la CHEAS nous montre l'importance de ne pas laisser passer ça. Faites un signalement immédiatement à l'évêque dès que vous avez une information de ce type. Un prêtre qui fait un exorcisme sur un enfant parce qu'il a suivi une séance de yoga, non mais c'est n'importe quoi. Oui, et autorisé. Oui, et autorisé. Je ne sais pas si c'est autorisé, non. Oui, mais enfin, bon, voilà. Voilà, on va devoir... Non. Oui, j'ai dit que il y a quelques recherches qui ont été faites dans ces domaines-là, mais qu'il faut encore, bien sûr, approfondir. Voilà, il y aura encore beaucoup de questions sans doute, mais il faut savoir s'arrêter aussi, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors merci à tous nos intervenants, et merci à Isée, et puis à Gisèle et Maë-Thierry. Voilà. Moi, merci. Je voudrais remercier Claire. Voilà. Je voudrais remercier Claire, le Segretin,
qui part pour des horizons lointains et un engagement fort pendant 2 ans, et qui part la semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris, donc qui est en plein déménagement, etc., et qui a accepté par amitié pour nous tous d'animer cette soirée. Merci. Voilà, et merci de votre écoute ce soir, attentive. Et je crois qu'il y a toujours peut-être le libraire qui, si vous avez, il y a peut-être encore quelques livres à acquérir à la sortie. Je ne sais pas. Merci à tous et à bientôt.